La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous amène cette semaine du côté de Enchenberg. Je suis en compagnie de Christian Nickel, moniteur canin. Bonjour Christian. Bonjour. Le club canin ici, c'est le seul du pays de Beach. Seul du Beach Island, oui. Combien de membres à peu près viennent ici chaque semaine? Alors chaque semaine, ça évolue en fonction du temps, mais à peu près, on va dire sur la journée, une vingtaine, trentaine de membres. Quelle est l'importance d'un club canin? Quel est son rôle pour les propriétaires de chiens? De pouvoir éduquer son chien du départ quand il est chiot jusqu'à l'âge adulte et de l'éduquer tout au long de sa vie puisque l'âge adulte va jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce qu'il n'est pas bon parfois de rappeler aussi aux propriétaires qu'avoir un chien, c'est aussi une sacrée responsabilité? C'est une grosse responsabilité. Avoir un chien se réfléchit bien en amont d'avoir vu une publicité à la télé avec un chien qui fait quelque chose. Donc le but, c'est de bien réfléchir avant pour éviter que le maître et le chien soient déçus au final d'avoir à abandonner le chien, par exemple. Quels sont les conseils que tu donnerais, même si on n'est pas là pour faire des séances de club, mais les conseils généraux qu'on peut donner à un propriétaire de chien? Déjà, bien réfléchir avant l'adoption, de venir se renseigner au club même avant d'adopter. On peut donner des conseils avant. Ensuite, de venir au club le plus tôt possible avec le chiot pour pouvoir participer à la découverte de l'éducation du chiot. Le club canin, pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment un bel espace à Enchenberg. J'ai envie de dire, c'est presque le deuxième stade dans la commune. Il y a vraiment un grand espace vert. Ici, on ne se marche pas les uns sur les autres. Non, on a largement la place. Il y a le terrain, il fait à peu près 80 arts sur la commune d'Enchenberg, à côté de la Salle Polyvalente et du terrain de foot, avec un grand parking à l'extérieur où on peut accueillir beaucoup de véhicules. Donc il y a largement la place, avec un petit clubhouse. Oui, on a la place à l'extérieur pour accueillir tout le monde. Ouais. Ici, l'accueil, c'est primordial. Il y a vraiment une bonne ambiance. Le clubhouse, c'est super sympa. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le club propose des séances de découverte. Quelqu'un peut venir le dimanche matin avec son chien, histoire de tâter un peu l'ambiance, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Donc on propose aux personnes de venir découvrir le club avec des séances de découverte. Et puis s'ils le souhaitent, après, prendre une licence au niveau du club qui permet d'accéder aux cours tous les dimanches matins, quel que soit le temps. Comment se passe en fait un cours? Qu'est-ce qu'on essaye de faire passer durant 1 heure ou 2 heures de pratique sur le terrain? Alors, on a 3 groupes. Donc déjà, faut savoir dans quel groupe on se situe. Pour les chiots, c'est maximum une demi-heure de cours, puisqu'avec un chiot, on peut pas lui demander de faire 2 heures d'entraînement. C'est beaucoup trop long. Faut que ce soit condensé. Même une demi-heure, c'est déjà long, mais faut condenser. Ensuite, le deuxième groupe, d'avoir les chiots qui sortent de l'école et qui vont en première adulte, en premier groupe, où là on va travailler 3 quarts d'heure, et le troisième groupe qui est également 3 quarts d'heure de travail. Comment t'es venue cette passion des chiens? Qu'est-ce qui te plaît toi dans cette relation avec cet animal? Le respect que le chien peut nous donner quand on respecte l'animal, l'amour que le chien peut nous donner. C'est indescriptible. Moi, j'ai des chiens depuis que je suis tout petit, donc je suis né là-dedans. Et si les gens viennent le dimanche matin, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'on paye une cotisation à l'année? Est-ce qu'on a une séance test? Est-ce qu'on peut prendre juste 3 ou 4 leçons? Quel est l'idéal de venir pour une année complète pour bien prendre en main le chien? Quel est le bon tempo, j'ai envie de dire? Voilà, comme je disais, il y a donc 2 séances de découverte, et ensuite c'est une cotisation à l'année. On fait pas de service à la carte. On va s'occuper des chiens qui ont des soucis, où on va pouvoir prendre plus ou moins de temps vis-à-vis des personnes qui en ont besoin, qui le demandent. On va pas faire d'individualisme, on fait que des séances de groupe. On est moniteur de club. On n'est pas éducateur et comportementaliste canin qui sont professionnels à leur compte, par exemple. D'accord, donc 2 choses à pas confondre, la moniteur de club et comportementaliste, où c'est avec la plaque sur le devant de la porte. C'est ça, ce sont 2 choses complètement différentes. Les comportementalistes sont des personnes à leur compte qui ont un diplôme. Nous, on est moniteur de club diplômés ou aidants qui faisons ça bénévolement. Le club canin permet aussi d'avoir quelques conseils sur l'alimentation, et le club fait d'ailleurs aussi de la distribution, je crois, d'aliments. Voilà, on distribue également les croquettes, donc on conseille sur l'alimentation des chiens et des chiots.
donc croquettes d'une marque connue. On est les seuls dans le secteur de beach à la faire. On a l'exclusivité au Beach Island et on fait également croquettes pour chat. Parfois, quand on n'est pas vraiment connaisseur, on a tendance à reprendre un peu les phrases toutes faites. Moi, le premier, on dit parfois que le chien est le meilleur ami de l'homme, et on dit aussi parfois tel chien, tel maître. Est-ce que ces deux adages sont vrais? Alors, le chien est le meilleur ami de l'homme, oui, si on le respecte. Il peut être le pire ennemi aussi, si on le respecte pas. Tel maître, tel chien, ça dépend comment que le maître éduque son chien. Effectivement, un chien qui va être éduqué par quelqu'un qui est novice, il va pas forcément faire de choses correctes. Il risque d'être agressif, il risque de se sauver tout simplement, de ne pas avoir de rappel. Alors qu'une personne qui sait ce qu'il fait, qui est clair dans sa tête, le chien sera clair dans sa tête et il écoutera correctement. Et ce qui est clair aussi, c'est que la commune de la semaine, c'est mettre en avant le village, donc en dehors du Club Cana, qui est vraiment dans un endroit sympa, dans une belle clairière, en bordure des bois. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce village? C'est de pouvoir échanger. On a une facilité d'échange avec la mairie qui nous soutient dans notre association. On a une très bonne ambiance au niveau du club. Tous les membres du club participent aux tâches d'entretien des locaux. On participe également, jusqu'à l'année dernière, on a participé à l'inter-association au niveau du marché de Noël, etc. avec le club. Le Covid étant passé, on a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas pu réaliser. Beaucoup de chiens ont pris du retard dans l'apprentissage et on a un peu peur de l'effet de mode, des abandons qui risquent d'y avoir parce que l'effet de mode de pouvoir sortir, les seuls moments où on pouvait sortir, c'était avec un chien. Donc beaucoup de gens ont pris des chiens pour pouvoir avoir le prétexte de sortir librement. C'est pas la meilleure des solutions à mon sens. Pour adopter les bonnes pratiques et évoluer dans une bonne ambiance le dimanche matin, vous avez rendez-vous au Club Canin à Enchenberg, le seul club canin du Beacherland, il faut le souligner. Merci beaucoup, Christian. Merci.